83, où le pape rappelle une parole du Christ qu'on avait choisie comme évangile de notre mariage dans l'évangile de Matthieu. L'évangile nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ensuite, il rappelle une autre parole de l'évangile « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, heureux seras-tu alors. » Donc un vrai point de conversion pour nous, de ne pas se satisfaire de notre milieu, de nos amis, de notre équipe Notre-Dame, de tous ces lieux où on se sent bien, mais d'oser aller à l'extérieur. Et puis il conclut ce paragraphe en plus en disant « Voilà le secret d'une famille heureuse ». Donc on vous le partage. Invitez des pauvres, des estropiés à vos festins. Donc Annelise et Hervé Guédélou, nous sommes mariés depuis 20 ans, nous avons 4 enfants et nous sommes en équipe Notre-Dame depuis bientôt 20 ans aussi, à peu près. Alors nous nous sommes arrêtés sur le 7e chapitre intitulé « Renforcer l'éducation des enfants ». Et dans ce chapitre, nous avons choisi, comme nos prédécesseurs, de retenir un point qui nous conforte, une difficulté et un élément qui nous appelle à la conversion. Alors, pour commencer, on va vous partager la lecture d'un paragraphe, le paragraphe 287, où il est écrit, je vous le lis pas en entier, un passage. L'éducation des enfants doit être caractérisée par un cheminement de transmission de la foi, rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, la complexité du monde contemporain, où beaucoup vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre. Toutefois, la famille doit continuer d'être le lieu où l'on enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain. Dans ce paragraphe, nous nous sommes sentis confortés à sa lecture, dans le sens où ce qu'écrit le pape rejoint ce que l'on vit et ce que l'on perçoit aussi comme difficulté. Dans cette tension entre vie professionnelle et vie familiale, nous nous sentons appelés à poursuivre le cheminement avec Dieu en famille. Par exemple, nous essayons chaque jour de donner le goût de la parole de Dieu en la lisant en famille, avec des temps d'échange sur ce que l'on perçoit, sur ce que l'on comprend, ou à répondre aux questions des enfants aussi. Voilà, à faire du lien entre ce qui a été dit parfois à la messe aussi, etc. Mais au quotidien, chaque matin. Ça, c'est un peu exigeant, on y arrive, parfois ça marche pas. Notre engagement en équipe Notre-Dame est aussi un lieu important de relecture de nos vies. C'est également un témoignage pour nos enfants. Ils savent que chaque mois, nous nous retrouvons avec d'autres couples chrétiens pour des temps de prière, d'échange sur nos vies. Régulièrement, quand on leur dit qu'on n'est pas là le soir, d'ailleurs, ils me disent « Vous avez équipe Notre-Dame ?» Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est intégré, quoi. C'est intégré, c'est dans notre vie et c'est dans leur vie aussi. En tant que parents en charge de l'éducation religieuse de nos enfants, nous avons également besoin de relais spirituels. Certains de nos enfants participent à la prémaîtrise ou au chœur lycéen dirigé par Goulven Hérault ici à Saint-Brieuc. Il s'agit pour eux d'un engagement régulier, au travers duquel ils grandissent, entourés d'adultes, lors des concerts de la manécanterie par exemple, ou entre jeunes, lorsqu'ils s'appellent pour parrainer les uns et les autres, pour les prises d'aube, etc. C'est une manière de découvrir une expérience d'église où les uns prennent soin des autres, et à travers cela, une manière de vivre l'Évangile. C'est également le cas dans les groupes caté ou les groupes de réflexion avec les prêtres de la paroisse. La catéchèse qui est mise en place ces dernières années, sous l'impulsion de Loïc, correspond à nos attentes de parents, car on perçoit, outre le contenu apporté qui est essentiel, du plaisir chez nos enfants et du dynamisme. Et ces temps de caté
sont également source d'échanges ensuite au sein de notre famille. En général, on ne laisse pas ce qui s'est passé au caté sur le temps du caté, mais ça revient à la maison et on s'intéresse à ce qu'ils ont reçu. Dans ce cheminement de transmission de la foi, pour reprendre l'expression du pape dans ce paragraphe, que nous souhaitons vivre en famille, nous essayons de vivre cette parole, de l'intégrer dans notre quotidien. Et nous recherchons aussi des propositions, vous l'aurez compris, régulières, qui s'inscrivent dans l'ordinaire de la vie de nos enfants. Des propositions qui vont de soi, et pas seulement de l'exceptionnel, qui crée souvent du vide quand l'événement est fini. Alors Anne-Lise m'a laissé vous partager les difficultés. Une difficulté que nous vivons dans ce cheminement de transmission de foi, une expression utilisée par le pape François, cheminement de transmission de foi, et que le pape donc souligne un peu dans son encyclique au paragraphe 287 que nous avons déjà lu tout à l'heure, eh bien, est liée à la complexité du monde contemporain. Aujourd'hui, en tant que famille chrétienne, en tant que parents qui souhaitons que nos enfants poursuivent ce chemin avec Jésus, nous avons le sentiment parfois d'être un peu en décalage avec nos contemporains. Se pose notamment pour nous aujourd'hui la question de la pratique religieuse avec les enfants qui grandissent. Comment faire pour qu'elle devienne un désir et donc un rendez-vous habituel et pas seulement épisodique? Et au-delà de nos enfants, je dirais, il en va de l'avenir de nos communautés chrétiennes en réalité. Ce rassemblement dominical est un élément qui a toujours identifié la vie des chrétiens, et ceci depuis les premières générations de chrétiens. On en a écho dans les actes des apôtres. C'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons beaucoup. Voilà. Et donc nous nous interrogeons sur le niveau d'exigence à avoir, nous n'avons pas de réponse, et sur le discours de l'Église à ce niveau qui nous semble parfois pas assez éclairant pour nous aider au discernement. Le troisième point, enfin, que nous souhaitons aborder est une invitation à la conversion. Dans l'encyclique, au paragraphe 276, le pape s'exprime sur cette question. Je vous lis un extrait. La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu'elle est le premier endroit où on apprend à se situer face à l'autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. C'est une éducation pour savoir habiter au-delà des limites de sa propre maison. Et nous pensons effectivement que la famille est un lieu de conversion qui, à travers nos relations humaines, nous conduit aussi à une conversion spirituelle. Il y a du lien entre relations humaines, conversion humaine et conversion spirituelle. Le pape montre ici l'exigence de la vie de couple et de la vie de famille. C'est un élément, bien sûr, qui nous rejoint, mais qui est également un point de conversion parce que c'est toujours à refaire. Ce n'est jamais gagné. C'est une attention permanente à porter. La vie de couple ou de famille nous met tout le temps en mouvement et nous fait sortir de notre égoïsme, du confort. Et du coup, cela nous oblige aussi au pardon, au dialogue, à l'écoute de l'autre. Et puis les enfants nous remettent sans cesse en question et nous obligent à la cohérence, nous obligent à être vrais. Ils attendent de nous, en réalité, que nous soyons fidèles à ce qui nous porte, à ce qui nous anime. C'est une exigence qui fait grandir. Ce que nous vous disons ici fait certainement écho pour vous aussi. Cet effort humain, relationnel, est un moyen de grandir spirituellement par le renoncement de soi, de ses propres désirs, au profit du collectif. En ce sens, c'est ce qu'on vous disait, notre famille est notre premier lieu de vie spirituelle. C'est ce que nous essayons de vivre au quotidien, non sans difficulté, bien évidemment. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le père Philippe de Chafoutec a relevé un élément qui traverse cette encyclique et qui nous rejoint. Il a repris l'expression du pape, le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire l'importance du temps, l'importance du cheminement, l'importance des petits pas et l'importance du long terme.
Et c'est ce que nous avons essayé de vous partager ce soir. Eh bien, cela s'inscrit dans le temps, effectivement, dans la patience, dans la durée. Voilà, quelques éléments que nous souhaitions vous partager. Peut-être un tout petit mot sur les équipes Notre-Dame, puisqu'on vous l'a évoqué à plusieurs reprises et vous ne connaissez peut-être pas les équipes Notre-Dame, ce n'est pas un péché. Les équipes Notre-Dame, c'est une proposition qui est faite pour des couples de se réunir une fois par mois et la soirée se passe de la manière suivante. On se retrouve pour un repas. Pendant le repas, on partage ce qu'on appelle un fait du mois, c'est-à-dire quelque chose qui nous a marqué dans le mois passé. Voilà, un événement qui nous a marqué. Ensuite, on a un temps de prière après le repas, à partir d'un livret qui nous est proposé. Et puis ensuite, troisième partie de la soirée, nous avons une réflexion à partir d'un thème que l'on choisit chaque année, un thème différent chaque année. Voilà. Et donc, on a un temps d'échange sur ce thème. Voilà. Et bien sûr, les équipes sont l'occasion de partager sur nos difficultés, sur nos joies, sur notre vie, tout simplement. Je ne sais pas pour vous, mais je suis très impressionné. Très impressionné de tout ce qu'on vient d'entendre. Je ne mesurais pas à quel point, quand on vous a demandé ça, ça allait être pour nous un véritable cadeau que de recevoir votre parole de couple. Parce que l'on sent cette recherche de vérité, je pense chacun, quel que soit notre état de vie, que l'on soit, on a parlé de couples plus expérimentés, il y en a plusieurs dans la salle qui sont encore un peu plus expérimentés, ou qui sont aussi expérimentés. Il y a aussi d'autres peut-être qui ont pu vivre des difficultés dans leur couple, ou qui maintenant, après un certain nombre d'années de vie de couple, eh bien, vivent le veuvage. Et je me dis, il y a aussi des religieuses, quelques prêtres. Je me dis, ce que vous nous dites, c'est pas qu'une affaire de couple. C'est véritablement le désir de suivre le Christ dans le fond et d'essayer de laisser transformer quelque chose en nous. De se dire qu'on ne suit pas le Christ, je ne sais pas comment dire ça, mais de l'extérieur. Comment est-ce que ça crée, ça constitue vraiment ce que nous sommes. Alors je ne sais pas, il est presque 45, non, même presque 50. Donc, est-ce qu'éventuellement il y aurait une réaction rapide dans l'Assemblée de l'un ou l'autre qui aurait envie d'interpeller gentiment, de questionner ou de dire tiens, moi j'apporterais bien ceci ou cela aussi à ce qui vient d'être dit. Oui. Sur la dernière intervention, Oui, la dernière. Il a été question de la complexité du monde contemporain et donc la pratique de la vie religieuse, qu'elle soit en couple ou autrement, peut poser problème ou peut sembler être en décalage, enfin, voilà, surtout quand on a des enfants. Les enfants ne vivent pas la même chose que nous, donc faire du lien. Et vous avez justement dit qu'il pouvait y avoir une demande à ce que l'Église ait un point de vue plus éclairant et invite davantage au discernement de ce côté-là, parce que les situations des couples qui ont été décrites sont, pour moi en tout cas, des situations que je pourrais nommer assez idéales. Enfin, idéales dans le sens où, voilà, il y a un cheminement, voilà, mais dans la complexité du monde contemporain, il se passe au niveau de la famille des situations extrêmement complexes et très difficiles de discerner à l'intérieur de cette complexité. Et je pense qu'il serait intéressant que l'Église se positionne davantage en termes d'aide au discernement pour que cette complexité ne soit pas réduite à des schémas qui seraient plus adaptés. Alors, je me permets juste de reprendre ce que vous venez de dire pour que tout le monde peut-être l'entende bien. C'est, de fait, vous nous dites, eh bien, ce qu'on vient d'entendre, on a 4 beaux couples. J'avais dit que c'était une belle brochette, mais c'est vrai. 4 couples qui vivent une situation qui est heureuse,
qui est idéal, mais la complexité du monde moderne fait que toutes les situations de couple ne sont pas aussi idéales ou aussi heureuses. Elles peuvent être heureuses, mais pas de la même manière, en tous les cas. Et alors du coup, vous dites, le dernier couple, qui va reprendre la parole certainement, le dernier couple dit, a laissé entendre, mais il faudrait que l'Église nous aide à discerner cette joie, quelle que soit finalement la situation que l'on vit en couple, en famille. Et la pratique spirituelle. Et la pratique spirituelle. Alors peut-être que le dernier couple pourrait revenir, et puis en une minute, dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on attendrait de l'Église, quoi ? Comment est-ce que l'Église pourrait nous aider à cette question-là ? Parce que l'Église, c'est pas simplement le pape, les évêques ou les curés. L'Église, c'est aussi nous. Allez, qu'est-ce qui prend la parole ? Tout d'abord, effectivement, prendre la parole comme ça, il y a toujours un risque de paraître des situations, de laisser entendre que nous vivons des situations idéales. Il faut être bien modeste. Ça peut donner l'impression, mais en réalité, c'est pas simple tous les jours. Mais bon, quand on met par écrit un certain nombre de choses, c'est vrai que ça peut... Donc, je voudrais vraiment appeler à la modestie de notre part, et puis avoir aussi en tête toutes les personnes qui portent des situations de souffrance. Nous le portons aussi. C'est pas parce qu'on vit une situation plutôt à peu près normale, entre guillemets, qu'on ne porte pas ce souci. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble vraiment important. Deuxièmement, c'est une question de la pratique religieuse, effectivement, que l'on se pose. La situation la plus simple, ce serait de laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent, etc. C'est une possibilité. Nous avons rencontré le Christ d'une manière vraie, profonde, par nos engagements en étant jeunes. Et ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants puissent aussi vivre cette expérience. Et puis ensuite, ils vivront leur chemin, bien évidemment. Mais il nous semble que tant qu'ils sont encore jeunes, c'est à nous d'essayer de les guider, de ne pas les lâcher, entre guillemets, trop vite. Voilà. Et donc, nous, on fait ce qu'on peut. On a évoqué aussi le soutien spirituel de la paroisse, des différents lieux où ils sont engagés. Tout ça, c'est pour nous une grande aide. Mais sur la question précise de la participation à l'Eucharistie, c'était ça, la participation à l'Eucharistie régulière, on sent bien que là, il y a une difficulté. Voilà.